Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Allons-y tout de suite avec un nouveau tirage surprise. Qui est ici? Traverse l'écran. Go! C'est parti. Coupez. Coupez quoi? Le ruban rouge. Est-ce qu'on nous parle du début d'un succès à venir? Allons-y avec une carte. Habitude. Une personne qui est habituée. Là, j'étais pour dire habituée au succès. Je coupe le ruban rouge. Je coupe. Je vais déposer une carte ici. Une carte rose. Oui, une carte rose. Donne une chance à ta relation. Oh, donc là, on est peut-être en train de me présenter une personne qui est en dessous. Exprime ton amour. Ici, c'est peut-être une personne qui a l'habitude de mettre un terme, couper les relations. Mettre fin, couper. Qui a ou qui avait l'habitude, à vous de voir. Et ici, on te dit quoi? Donne donc une chance. Donne une chance à ta relation. Ou bien, on est en train de me dire que c'est une personne qui donne beaucoup de chance. Ça se peut aussi très bien. Je coupe, j'y crois encore. Un nouveau ruban rouge. Je crois à la réussite. Go, on y va. C'est une personne qui donne beaucoup de chance à sa relation. C'est possible. Allons-y, continuons. Une personne qui y croit, qui donne plusieurs chances. C'est très, très possible. On dirait que je le ressens comme ça. Oui, une personne qui donne des chances. Allons-y, une autre fois. Une seconde chance. Bon, c'est une personne qui a peur d'être seule. Oui, l'ermite. Elle est belle, hein, la carte? Quand vous regardez les cartes, je vous invite à prendre le temps d'entrer en elle, d'aller la visiter, d'être sur les lieux, de vous rendre sur les lieux de l'image, de la carte, pour ressentir le message. Donc ici, vous voyez, la personne est seule, la petite lanterne est tout proche, tout près. Elle en a fait là, du chemin, c'est une personne qui fait beaucoup de chemin. En ce moment, comme ma carte est à l'envers, c'est une personne qui a peur.
de la solitude, de se retrouver seule avec elle-même. C'est peut-être pour cette raison qu'elle donne des chances, parce qu'en arrière-plan, en arrière-scène, il y a la peur d'être confrontée à elle-même, la peur de la solitude. Continuons d'explorer, c'est possible. Garder espoir, c'est une personne qui garde espoir, qui a la foi. Oui, une personne qui a la foi. Elle croit. Bon, peut-être que c'est une personne qui croit en Dieu, à vous de voir. Qui croit en l'amour, parce qu'il y en a qui vont dire non, moi, je suis athée. Je suis athée, je ne crois pas en qui que ce soit, mais peut-être que l'on croit en l'amour, on espère. Donc ici, avec l'étoile, c'est ça, c'est une personne qui garde espoir. Elle est tenue par l'espoir d'un changement. Et ça concerne une relation. Continuons. Ici, justice à l'envers. Donc, il y a conflit avec soi, avec l'autre. Il y a eu conflit. Très possible. Mais c'est une personne ici qui donne la chance de se récupérer. Donc, on pourrait aussi très bien me parler d'une relation qu'on a coupée, on a mis fin à une relation, on a pris une distance, on s'est retiré. Avec l'espoir que cette personne clarifie quelque chose à l'intérieur d'elle. Donc, je peux très bien avoir abandonné, rejeté une personne, tout en gardant espoir que cette personne puisse clarifier quelque chose en elle. Donc, la justice ici, quand elle est à l'endroit, oui, elle me parle de paix, d'équilibre, de justice. En ce moment, il y a injustice, quelque chose à clarifier, énergie de conflit, de dispute. Bon, ok. Continuons d'explorer, le message va se clarifier. Donc ici, c'est la carte qui me dit quoi? J'attends, je garde espoir. Je garde espoir. Parfois, ce que l'on croyait impossible, cette carte nous dit peut devenir possible. Donc là, cette personne espère une clarification. Donc là, j'ai rencontré une personne qui donne des chances à sa relation parce qu'elle a peur d'être seule. Elle espère une clarification, la fin d'un conflit, que quelque chose se clarifie en la relation, en elle-même. Et j'ai aussi l'autre personne qui a coupé, qui a mis fin ou qui s'est éloignée, qui s'est retirée d'une relation en espérant une clarification parce qu'il y a eu un conflit en la relation. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur celle-ci, l'ermite. Les pensées sombres, préoccupations. C'est comme si là, je rencontrais une personne qui est rendue au bout. Au bout de quoi? À bout, au bout. Bon, là, en ce moment, ça prend le sens de... J'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui a peur d'être seule et qui touche à une limite en ce moment en sa relation. Une personne qui a l'habitude de donner des chances, qui donne souvent des chances, qui croit, qui demeure dans l'espoir d'un changement.
dans l'espoir que quelque chose se clarifie dans la relation. Et ici, je ressens que il y a la peur d'être seul qui est là. Et on dirait quand je regarde cette carte que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ressens comme un sentiment d'impuissance. Je vais déposer une carte sur la justice à l'envers. Une recherche d'équilibre. Cette personne recherche son équilibre. Il y a un conflit avec l'autre et aussi avec soi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en soi. Pour ici, on nous dit quoi? L'espoir qui revient. On garde espoir. L'espoir d'un changement. Oui. Et c'est une carte qui me parle d'émotions, exprimer les émotions. Donc ici, c'est comme si on me disait, Isabelle, si tu veux clarifier quelque chose, bien, ça va être important, on dirait. Là, attendez une minute, c'est quelqu'un qui a une difficulté, on dirait, à aller en profondeur, à entrer en contact avec elle-même, intimité, écouter ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Ici, on dirait qu'on me dit, écoute, prends contact avec ce que tu ressens, tes émotions. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Un sentiment d'injustice? Une colère? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qui a bien pu créer le conflit? Qu'est-ce que tu vis? C'est comme si on m'invitait à aller en profondeur, dans le sens de prendre contact de ce que je ressens, mes émotions. Les émotions ont quelque chose à dire, à signaler. Ici, je ressens le découragement et la peur d'être seule. Ici, j'ai l'impression d'être à bout, d'être préoccupée. Je me sens préoccupée, à bout, découragée, les pensées sombres. On dirait que je m'inquiète. Et je demeure dans l'espoir. Bon, continuons d'explorer. Je vais y aller avec une autre carte. Il y a un blocage émotionnel. Je ne peux pas avancer, je me sens bloquée. Je dis émotionnel, des peurs possiblement. Cette personne est bloquée, se sent bloquée dans sa situation. Donc, elle donne des chances aux coureurs, elle donne des chances, elle a l'habitude de donner des chances. Elle est bloquée. Là, j'aimerais savoir des détails sur le blocage. Oui. Ici, on me parle on dirait une difficulté à prendre de l'autonomie. Donc, est-ce qu'on me parle ici d'une relation? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? La peur d'être seule, on l'a vu. Bon, continuons. Explorons. Sur triomphe à l'envers, on nous dit quoi? Oui, on dirait que je ressens un tiraillement, là. J'ai de la difficulté à maîtriser mon cheval. Je me sens tiraillée. Je ne sais plus quelle direction prendre. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus.
C'est comme si j'avais une difficulté à revenir à moi. Bon. La malhonnêteté. Bon. Donc, on est en train de me présenter une personne qui se ment à elle-même, tout simplement. Qu'est-ce qui la bloque? C'est cette carte. Elle est infidèle à elle-même. Elle se ment. Elle porte des masques. Elle joue des personnages. C'est comme si elle avait de la difficulté à être elle-même. Elle se ment. Et possiblement qu'elle ment aussi à l'autre ou... Donc ici, c'est la carte du mensonge, de la ruse, de la malhonnêteté. Ici, c'est l'invitation à se démasquer, à être vrai. Donc le blocage est associé à la carte du masque, de la malhonnêteté envers soi-même, de l'infidélité, se mentir. Le blocage est là. Qu'est-ce que tu veux? On dirait qu'on ne le sait plus. On joue des rôles, des personnages. On dirait qu'on s'est perdu dans les personnages. Et on a perdu notre équilibre. Donc là, il y a une invitation à reprendre contact avec qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens là à l'instant. C'est comme si on me présentait une personne qui s'était peut-être coupée de ses émotions et qui a joué plutôt de ruse, mensonge, détour, personnages, qui se cachent derrière des personnages. Et là, avec triomphe à l'envers, bien, je ne peux plus avancer. J'ai joué tellement de personnages. Attendez, je vais piger une autre carte ici. On dirait que je rencontre une personne qui ne sait plus quel masque porter. On dirait que je rencontre une personne, oui, j'ai l'impression de voir des masques. Bon, lequel je vais utiliser aujourd'hui? Donc, probablement que c'est une personne qui s'adapte et qui n'ose pas être elle-même. Elle est bloquée. Elle vit un blocage, une peur d'avancer, une peur. C'est la peur qui est en arrière-plan. La peur de prendre mon autonomie, la peur de... Et on a vu tantôt aussi la peur d'être seule. Prendre mon autonomie. Intéressant. Allons-y. Avec une autre carte ici. Bon, ici, on me présente la carte des distinctions. L'honneur. Une carte qui me parle de respect de soi. Une carte qui me parle de loyauté. Une carte qui me parle aussi d'une personne qui a une bonne réputation. Peut-être la peur de perdre ma réputation. C'est une personne qui porte des masques pour être appréciée, être reconnue. Mais là, on dirait qu'elle est en train de périr avec ses masques. Elle est rendue au bout. Oui. Plusieurs costumes. Ici, la carte de distinction, oui, me parle de l'habit, me parle de l'uniforme.
C'est la carte qui peut me parler aussi d'une entreprise gouvernementale. Donc, je porte, ici, j'ai un certain statut, mais en fait, cette personne que je rencontre aujourd'hui est prise là, dans son uniforme, dans son costume, dans son personnage. Elle n'est plus en contact, on dirait, avec elle-même. Donc, elle se ment. Donc, d'après moi, ici, il y a une invitation à se respecter, à être vrai avec soi. Là, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, quand on regarde cette personne, on se dit « Wow, c'est une personne honnête, loyale et tout et tout. » Mais là, ce qu'on est en train de me dire, non, c'est une personne qui joue des rôles. C'est une personne rusée qui joue des rôles. Elle s'adapte, elle joue des personnages pour atteindre quoi son objectif. Mais là, en ce moment, il y a un blocage. C'est comme si elle ne pouvait plus là, continuer de jouer ses rôles, de jouer ses personnages. Un mal-être ici, un mal-être profond. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne. On nous dit quoi? Secret. Je vous lis le message. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Intéressant, hein? Parce qu'ici, on est bloqué. Alors voilà. La carte résume bien le tirage. Mais c'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!